Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 24 mai. Les dessous du nouveau contrat XXL de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Selon RMC Sport, l'international français touchera désormais le plus gros salaire du vestiaire devant Neymar et Lionel Messi. Pas de chiffre exact pour le moment, mais sachez que le Brésilien avait jusqu'à présent la plus grosse rémunération avec un salaire de 3 millions d'euros net par mois. A priori, on sera légèrement au-dessus pour Kylian Mbappé. Sachez aussi que le champion du monde ne sera pas propriétaire de ses droits d'image à 100% alors que le Real Madrid lui proposait cette possibilité. Kylian Mbappé qui a fait un véritable marathon médiatique lundi, conférence de presse, 20h de TF1, interview à différents médias, y compris la presse espagnole. On a appris notamment que l'attaquant parisien avait pris sa décision définitive la semaine dernière sans en parler à un seul de ses coéquipiers à la demande du PSG qui voulait garder le secret jusqu'au bout. Mbappé a également réagi aux stories publiées par les joueurs du Real Madrid et notamment par Karim Benzema après l'annonce de sa prolongation à Paris. Il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que ça vient de plus haut, non, a lâché la star parisienne. Benzema avait posté une photo du rappeur Tupac, interprétée par certains comme une référence à une trahison vécue par le joueur du Real. Mbappé devrait aborder le sujet lors du prochain rassemblement avec son coéquipier en bleu. Dans un entretien à Marca, le buteur du PSG est revenu sur les circonstances de son voyage à Madrid le 9 mai dernier, en pleine période d'incertitude quant à son avenir, et assure que ce séjour n'avait aucun lien avec un éventuel transfert au Real. Ce n'était pas une erreur, j'étais à Madrid parce qu'Achraf m'a dit d'aller à Madrid avec lui. Je le referai probablement. Je ne suis pas allé à Madrid pour que les gens parlent, a expliqué l'international tricolore. On a appris également que Liverpool s'était également immiscé dans ce dossier, qu'Emmanuel Macron lui avait bien conseillé de rester, que le PSG avait donné son feu vert pour les JO de Paris en 2024, ou encore que Kylian Mbappé n'avait jamais réclamé le brassard de capitaine. Nasser El Khelaifi, lui, a promis des annonces rapides concernant l'organigramme. Je pense que je vais annoncer tous les changements la semaine prochaine, tout le projet, tous les changements, a lâché le président parisien au micro de Canal+. Les infos en bref, le discours enflammé de Zlatan Ibrahimovic dans le vestiaire de l'AC Milan, sacré champion d'Italie dimanche. Quand je suis revenu, peu de monde croyait en nous, mais quand nous avons compris que nous devions faire des sacrifices, souffrir, y croire et travailler, tout a changé. Maintenant, nous sommes champions d'Italie, je suis fier de vous tous. Maintenant, faites-moi une faveur, célébrez ça comme des champions, parce que ce n'est pas Milan qui appartient à l'AC Milan, c'est l'Italie qui appartient à Milan, a lâché l'ancien parisien avec un certain charisme, il faut le dire. Le message très drôle de Mike Maignan qui a posté de nombreuses photos des célébrations du titre de l'AC Milan ces dernières 48 heures sur les réseaux, en saluant notamment la saison d'Olivier Giroud que Karim Benzema avait qualifié de karting il y a 2 ans. Sur l'une d'elles, l'ancien portier du LOSC pose aux côtés de Giroud dans le vestiaire avec cette légende. J'aime bien ce genre de karting, le tout accompagné d'un smiley mort de rire et d'un cœur. Enfin, un grand ouf de soulagement pour les supporters du Hertha Berlin. Le club de la capitale allemande a sauvé sa tête en Bundesliga et ce n'était pas gagné. Battu 1-0 à domicile, le Hertha est allé gagner 2-0 sur la pelouse d'Hambourg lundi soir lors du barrage retour. La revue de presse, le journal L'Équipe assure désormais qu'un maintien de Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain n'est pas totalement à exclure, une hypothèse pourtant impensable. Il y a seulement quelques jours, le départ de Leonardo pourrait changer la donne. Le plan du PSG, ce serait ensuite d'attirer Pep Guardiola en 2023 à l'issue de son contrat avec Manchester City. En Espagne, le journal Sport évoque à nouveau les dossiers chauds du FC Barcelone pour le mercato estival. Le plan pour Robert Lewandowski, c'est d'être patient parce que le Bayern résiste pour le moment. Pour Ousmane Dembélé, la bataille semble en revanche perdue pour le club catalan. Le Français hésiterait entre le PSG et la Première Ligue. Et en Italie, le Corriere dello Sport évoque également le mercato des gros clubs italiens, notamment l'AC Milan qui sera ambitieux après son sacre en Italie. Et justement, le quotidien sportif revient sur les festivités de lundi organisées par les Rossoneri pour le Scudetto. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot. On vous remercie surtout parce que la chaîne Top Mercato a passé la barre des 700 000 abonnés, c'est grâce à vous. Merci à tous.